Le peuple des animaux. Il faut laver et ne plus souiller, mes amis. Ne plus jamais souiller comme cela a été fait. Je vous ai parlé jusqu'ici de la purification de votre être. Et certainement, avez-vous ramené chacune de mes paroles à vos difficultés quotidiennes. Pourtant, votre être, le savez-vous, ne se limite pas à tous ces corps d'énergie plus ou moins subtils dont vous avez aujourd'hui conscience. Votre être s'étend tellement au-delà de tout cela, sans limite possible. Il se prolonge si intimement dans tout ce qui vit sur cette planète que vous auriez peine à en formuler toutes les ramifications. Vous pouvez seulement les ressentir, les suivre dans les noces avec la vie, et c'est précisément cette sensation, qui peut devenir connaissance, que vous devez retrouver. Je veux vous dire qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre tout ce qui vous entoure sur cette planète et vous-même. Tout au plus peut-on concéder aux hommes un battement de cils d'avance sur les autres formes de vie terrestre dont ils se pensent les indétrônables souverains. Mon désir n'est pas d'abaisser l'être humain en le comparant à un point insignifiant perdu quelque part dans la création. Je veux au contraire, par tout l'amour que je lui porte et que je porte à mon Père, contribuer à lui redonner sa dignité, en faisant en sorte qu'il retrouve de lui-même sa juste place. Nul ne s'élève ni ne s'ennoblit en niant et en écrasant autrui. Et autrui, mes amis, c'est tout autant ce chien que vous promenez au bout d'une laisse, cette plante que vous pensez à arroser de temps en temps, ou ce sable sur lequel vous vous allongez. Il représente les témoins et les acteurs de la vie qui s'éveille, et qui est, en tout point, analogue à la vôtre. Ils sont vos frères et vos amis, non pour satisfaire une gentille philosophie, mais parce que cela est ainsi, de toute éternité, par essence. L'un des plus grands torts de l'humanité terrestre a été de s'isoler, de se retrancher du reste de la création en s'imaginant lui être supérieur. Certes, ce monde, dans son intégralité, vous a été confié, vous a été remis, selon votre expression, en gérance. Les plus anciens écrits l'attestent d'ailleurs. Pourtant, gérer un monde ne signifie pas le dominer, y imposer sa férule en s'y déplaçant comme un dictateur. De même que vos gouvernants ne sont jamais que locataires, gérant aussi d'un siège que met à leur disposition une nation, l'ensemble de la race humaine n'a guère plus de droit dans ses rapports avec les différents règnes qu'un cocher qui se doit de mener ses passagers à bonne étape. Mon propos aujourd'hui n'est pas de vous enseigner globalement sur le rôle que vous avez été appelé à jouer dans le développement du souffle de vie sur la planète Terre. Il est essentiellement d'attirer le regard de votre amour sur un peuple bien précis, que la majorité d'entre vous ignore encore si royalement, le peuple des animaux. J'ai bien dit peuple, mes amis, car il y a en eux une force vitale, une conscience, une intelligence, un amour enfin, que vous ne soupçonnez pas, et dont certains hommes ne peuvent pas toujours eux-mêmes se flatter. En vérité, il y a sur cette terre une civilisation des animaux. J'emploie également ce terme à dessein, bien qu'il ne s'accorde pas avec l'idée qui en est communément admise. Pour vous, les hommes, une civilisation se manifeste par le nombre et la qualité de ses productions concrètes, par ce qu'elle bâtit de visible, de complexe, et aussi par les concepts qu'elle extériorise. Elle est le fruit d'une culture. Cependant, pour tous ceux que les apparences ne trompent guère, une civilisation digne de ce nom peut s'établir en dehors du monde des formes par un réseau de communication et d'échanges mis au service de la vie. À ce titre, la civilisation animale s'annonce aujourd'hui tout aussi développée que la vôtre.
Que savez-vous au juste de ceux que l'on dit vos frères inférieurs? Bien peu de choses en réalité, hormis l'existence de quelques capacités qui sont exploitables. Il y a dans ce domaine, mes amis, une grande injustice qu'il faut réparer, avant que les plaies qu'elle a causées ne deviennent trop insupportables. Je ne parle pas uniquement du mépris et des peines qui sont le lot d'une multitude d'animaux en ce monde. Je parle tout autant de la sécheresse d'âme d'un trop grand nombre d'entre vous. Je vous entretiens donc encore du mal dont vous souffrez, la pauvreté d'amour. Je ne vous le reproche pas ainsi qu'un censeur le ferait. Votre seul juge vous ressemble étrangement, vous le savez. Je veux seulement mettre en lumière ce qui ne l'est pas suffisamment. La paix qui me vient du Père ne vous reproche pas d'être malade. Elle vous révèle votre trouble, sa nature profonde et ses causes exactes. Là encore, la gangrène, c'est le « moi-je ». Voilà pourquoi j'émets une hypothèse, un espoir. Et si votre humanité cessait d'affirmer qu'elle est la seule centrale intelligente digne de ce nom, si elle cessait de croire que la volonté de domination, d'asservissement, soit la seule par laquelle les choses et les mondes se font, si enfin elle cessait de croire que l'amour et le partage ne fleurissent que devant la demeure des faibles, alors il n'y aurait plus les hommes, mais l'homme. Je vous le dis pourtant, mon si n'est pas un si de condition, ni d'espérance floue. Il illustre toute la confiance que mes frères et moi-même mettons dans la race des humains, pour que celle-ci devienne plus qu'humaine. Vous ne sauriez concevoir retrouver votre route jusqu'à la lumière, même en engrangeant les plus complexes connaissances sur la création du monde et des âmes, ou sur les 1000 visages du grand tout, si vous ne savez pas voir en l'animal l'un des plus beaux alliés et des plus grands ambassadeurs que l'univers puisse vous offrir. Aimez, mes amis, aimez, je ne puis vous dire plus, ni mieux, si ce n'est que cet amour signifie la suppression de toutes les barrières. Lorsqu'au fond de moi, je contemple les créatures mobiles de la terre, je ne peux distinguer d'un côté ceux qui se disent humains et à leur opposé ceux que l'on dit animaux. Je ne vois que la vie qui se cherche derrière des visages et des silhouettes plus ou moins affinées. Je ne vois qu'un peu de fard dont certains se sont saupoudrés ou dont ils ont voulu recouvrir d'autres. Lorsque je vous dis « Aimez mes amis », ne vous imaginez pas que vous devez le faire parce que c'est un devoir. Accomplir un devoir ne signifie pas grand-chose dans un tel contexte. On ne doit pas aimer parce qu'il est écrit que l'on doit aimer. Sinon, on ne fait que singer ce que l'on conçoit comme une attitude prescrite. L'amour dont j'émets particulièrement le vœu ici envers le peuple des animaux n'est en aucun cas une attitude prescrite, sorte de postologie à respecter parce que quelqu'un a dit que c'était le règlement. Il n'y a jamais eu un seul règlement à mettre en pratique dans l'univers. Il n'y a que des lois qui sont elles-mêmes, par essence, la logique et l'amour. Le règlement, c'est seulement l'affaire du microcosme passager des humains. C'est pourquoi, lorsque je vous parle d'amour, je ne vous entretiens pas de cette petite bulle dont vous devez faire éclater les résistances, mais de la substance même par laquelle tout ce qui existe respire et dont toute cohésion est issue. Nul ne peut aimer le monde et son peuple animal parce que cela se fait, et afin d'avoir bonne conscience ou encore par crainte du mal. Cet amour, qui est encore un ingrédient savamment pensé contre les retours de karma, n'est pas l'amour, mais le rejeton d'une froide raison calculatrice. Mon père, votre père à tous, s'il est géomètre,
n'est certes pas un comptable, au sens où vous pouvez l'entendre. Jamais il n'empile des raisons les unes sur les autres. La compassion, ce que l'on parvient du moins à en appréhender, représente la racine même de l'amour total, par lequel tout existe et continue d'être. Qu'est-ce maintenant que la compassion, me demanderez-vous? Simplement la force qui vous permet de vous sentir en l'autre partie intégrante de son âme, de sa chair, ne serait-ce que quelques secondes chaque jour. Quelques secondes qui deviennent une fantastique clé pour parvenir enfin à mieux le comprendre, à mieux saisir la logique par laquelle l'autre est ainsi, face à vous, et qui en fait, dans l'instant présent, un être de souffrance ou de joie. Voilà ce que je réclame pour vos frères animaux, tout autant que pour le reste de l'univers, la compassion. D'une façon plus sûre que vous ne le croyez, ils peuvent être vos guides sur le chemin de votre redécouverte. Avez-vous seulement essayé de plonger dans un regard animal? Non pas l'observer ni le scruter pour le mettre à jour avec cette perverse idée inavouée de domination, mais bien plonger. Vous y découvrirez souvent moins de bestialité ou d'animalité que dans certains regards que l'on dit humains. Vous pouvez ainsi fusionner avec l'âme d'un de vos frères dont vous vous croyez sans doute inapte à comprendre le langage. Il ne s'agit pas ici d'une expérience de chamanisme dans laquelle je vous entraîne, car je ne veux vous entraîner dans aucune expérience. L'expérience est affaire de laboratoire, affaire de quantification et de règlement. Le fait de vouloir comprendre au-delà de tout cela, ce n'est plus l'expérience, mais un acte de décrispation et de foi. Vous aussi avez été animaux, mes frères. Vous en avez eu les comportements, les limitations, les beautés et les grandeurs, sous d'autres cieux, en d'autres temps. Vous êtes sortis de ce stade, tout comme un jour vous quitterez l'étape humaine pour une forme de vie que vous pourriez qualifier d'angélique. La vision de cette chaîne d'infinie ouverture, de ce flambeau de conscience vers lequel on avance et que chacun se transmet, constitue une raison fondamentale pour que vous compreniez quelle est votre responsabilité par rapport à tous les règnes de vie, et notamment très près de vous, face à l'univers animal. Les animaux vous guident, je vous l'ai dit, en vous obligeant à cultiver en vous davantage encore certaines qualités et sensibilités. Cependant, vous vous devez également de les guider. C'est au contact de votre lumière que leur conscience peut croître heure après heure. À chaque fois que votre être, petitement incarné, pauvrement aimant, ne leur propose que de l'ombre ou un amour factice, mécanique, c'est le motif d'une raideur que vous imprimez en leur âme. C'est aussi un voile que vous tirez entre eux et vous, entre le soleil et eux, entre le soleil et vous. Vous imaginiez-vous avoir cette responsabilité? Elle est si grande, bien que si légère à porter. En vérité, vous aussi êtes comme les animaux d'un autre peuple. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je parle par analogie. Il n'y a pas plus de différence entre le porc contraint de traîner dans un cloaque et vous-même qu'entre vous et un être du peuple angélique. Si cela vous choque, sachez que ce choc est sans doute sans autre fondement que l'orgueil. L'heure n'est certainement pas à vous nourrir de discours mièvres, vous devez l'admettre. L'amour vrai n'est pas mièvre. Il naît de la force de ceux qui acceptent de voir les réalités en face.
et les réalités qui mènent à la réalité fondamentale ne sont jamais laides. C'est l'illusion dont on les grime qui l'est. Convenez que l'animal survit encore en vous, tout comme le végétal et le minéral tiennent toujours leur place en votre être. D'un point de vue physiologique, cela se vérifie bien sûr, mais avec un regard plus orienté vers la connaissance des comportements, cela ne saurait non plus se contester. Il est des humains qui sont totalement pétrifiés, soit dans leurs muscles, soit dans leur conscience, véritables monolithes qui refusent de quitter œillères et habitudes, a priori et remparts de protection, remparts pour mieux dominer. Il est également des humains qui demeurent aussi végétatifs que le lichen que quelque circonstance a fait s'accrocher au creux d'une pierre, aussi passifs et impuissants que la touffe d'herbe qui a poussé, sans comprendre pourquoi, le long d'une route plutôt qu'au centre de la prairie. Il est enfin des hommes et des femmes en qui galopent toujours les forces débridées de l'animal, c'est-à-dire non pas la spontanéité avec laquelle il saisit la vie dans l'instant présent, mais son aspect limité, qui se nomme souvent esprit de meute, parfois bestialité. Si certains hommes incarnent parfaitement à leur façon les aspects pesants et faibles de chacun de ces règnes, reconnaissez qu'en tous, ils persistent à divers degrés. N'expulsez pourtant pas de vos cœurs ni de vos corps leurs sources minérales, végétales et animales. Dépolluez-les simplement, en les débarrassant de leurs travers et de leurs limitations. Gardez de la pierre la solidité, du végétal la croissance généreuse et la beauté de la fleur, enfin de l'animal la joie de vivre, la disponibilité totale à la seconde qui s'écoule, et cette capacité d'aimer par la connaissance intuitive du tout. Alors, maintenant, laissez parler l'humain en vous, cette singulière forme de vie qui a la possibilité de ne plus subir les faiblesses ou les grandeurs, mais de les intégrer, de les dépasser consciemment, volontairement, pour qu'en elle éclose le plus qu'humain, le soleil angélique. En vérité, mes frères, qu'il en soit terminé avec l'homme de marbre, l'homme laitue et l'homme loup. L'ère de l'immobilité et des parasites s'achève. Le cœur de la vie appelle aujourd'hui à autre chose. Ne niez donc plus la dignité de ce qui, dans l'échelle du temps et de l'évolution, vous paraît présentement en dessous de vous. Une échelle n'existerait pas sans les barreaux. Celui qui prend conscience qu'il en escalade une, sait fort bien que rien ne sert de scier derrière soi les barreaux qu'on vient de quitter, de même qu'il n'est pas nécessaire de se cramponner ou de se figer sur celui qui est atteint. Avoir la possibilité de redescendre les barreaux de l'échelle ne signifie en aucun cas chuter. C'est seulement conserver la capacité de se déplacer d'un type de conscience à un autre, d'y effectuer des sortes de va-et-vient qui seront autant d'instants de communion, d'enrichissement et de partage. Cette échelle dont je vous parle est bien sûr une échelle à 7 degrés. Elle a été inscrite en vous avec une infinie précision, sans que vous vous en rendiez réellement compte. Ces degrés sont disposés le long de votre colonne vertébrale et vous les avez baptisés chakras. Ne dites pas « je sais tout cela, je connais le symbolisme de l'échelle de Jacob, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou des 7 églises de l'Apocalypse. Est-ce donc tout ce qu'il a à m'apprendre ?» Si vous le saviez, mes frères, si vous en aviez si bien assimilé le sens, que feriez-vous encore sur cette terre, à compulser des livres, à voguer d'un séminaire de développement personnel à un autre, afin de trouver une porte de sortie à tous vos maux?
Je n'alimenterai pas votre désir de continuer à engranger un savoir en vous dispensant un cours de plus sur les 7 niveaux de l'être ou les 7 cieux intérieurs et extérieurs. Je vous l'affirme, à la racine de vous-même, il n'y a réellement pas beaucoup de place pour le théologien ou le savant. Il y a par contre de la place, une place infinie pour vous, sans colorant ni édulcorant. Voilà pourquoi je n'appliquerai pas sur votre intellect une nouvelle couche de vernis. Je ne veux pas enjoliver non plus votre vision des barreaux de l'échelle. Je vous dis simplement, ne la regardez plus, cette échelle, mais sentez-la, car elle est en vous. Enfin, posez-vous honnêtement la question suivante. À quel degré de moi-même est-ce que je m'agrippe? Vous n'avez besoin pour y répondre que d'un peu de lucidité. La nudité de votre conscience sera toujours votre bien le plus précieux. Après sa découverte peut vraiment commencer l'ascension. L'ensemble du peuple animal avance aujourd'hui à plus grands pas que la globalité du peuple humain. Il intègre mieux, par sa simplicité et sa disponibilité, les tensions de tous ordres auxquelles il est soumis. Cela ne signifie pas qu'il souffre moins, mais qu'il en retient plus aisément les leçons. Les êtres les plus éveillés de ce règne vivent depuis longtemps déjà en possession du libre arbitre. Ce sont leurs guides, leurs Christos. Avez-vous jamais observé des réunions d'animaux? Elles ne sont pas toutes motivées par le jeu ou la nourriture, mais par une communication fine, dans des domaines qui vous surprendraient. Ainsi les hommes sont-ils souvent l'objet de leurs préoccupations et le centre de données qu'ils font se déplacer vers tous les horizons. Si votre cœur vous aide, vous verrez de plus en plus en eux des observateurs attentifs de vos propres actes, des pensées qui les motivent, mais aussi et surtout du monde que vous êtes en train de façonner. Le jour viendra nécessairement où leur patience, leur justesse de vue et la lumière qu'ils préservent vous renverront à vous-même. Ce sera explicite, et nul discours n'aura besoin d'être ajouté à leur message. Certains d'entre vous seront directement contactés par des guides animaux, comme le feraient des ambassadeurs. Ceux-ci leur diront « Redressez sans plus tarder la barre de votre destinée sur votre planète Terre. Vous y torturez la vie, et vous vous amputez de ce qu'il peut y avoir de plus beau en vous, la simplicité du cœur. Nous vous proposons de collaborer avec nous. C'est une coupe que nous vous tendons, une coupe qui vous a déjà été offerte, mais que vous avez dédaignée, préférant l'assemblage contraint de nos échines et de vos bas. Cette coupe, c'est celle du pardon. Nous vous pardonnons les millénaires d'asservissement, de coups et de massacres. Nous vous pardonnons la mort lente dans les camps de tôle ondulés et sur les tables glacées des laboratoires. Nous vous pardonnons tout cela, et plus encore, parce que vous ne saviez plus, parce que vous aviez oublié. Mais aujourd'hui, parce que les temps ne vous permettent plus de tenir les yeux fermés, nous craignons que vous ne vous pardonniez pas à vous-même. Notre pacte ne repose pas sur l'oubli, mais sur la réconciliation. Bientôt, une partie de notre peuple aura disparu, et avec elle, ce sera un peu de la vitalité de la terre, de son équilibre, puis du vôtre, qui s'épuiseront. La collaboration que nous vous offrons ne peut guère se manifester que par un portail, celui de l'amour. Nous acceptons de continuer à vous accompagner, à vous servir si vous le souhaitez, mais il n'y a plus que l'amour réciproque qui puisse faire que notre chair, notre force ne vous empoisonne pas, et que surtout votre âme ne soit pas gagnée par la gangrène. Nous n'avons jamais été les instruments que vous vous êtes plu à imaginer, mais des compagnons sur une route dont vous forgiez les embûches à souhait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demandons votre respect.
car vous-même pourriez bientôt en venir à ne plus vous respecter et à nier jusqu'à l'univers lui-même. Il faudra que vous acceptiez un tel langage, mes amis, car il est une sagesse animale dont on fait trop peu de cas. Ne vous imaginez surtout pas que cette sagesse-là soit ce mystérieux instinct, force difficile à cerner, expression pratique par laquelle vous voilez le problème. Il est le fruit direct de l'omniprésence divine dans la nature et non pas ce vague pressentiment venu on ne sait d'où. La sagesse animale n'est pas davantage cette loi de la jungle qui vous vient immédiatement à l'esprit et par laquelle vous répliquez déjà mes paroles. La loi de la jungle, c'est la tyrannie de la bestialité, et celle-là, vous les hommes, l'avez bel et bien inventée. L'ensemble du peuple animal ignorait tout de la violence et de la cruauté avant d'être mis en contact avec la conscience humaine. L'entente du lion et de la gazelle n'est pas une utopie de conte de fées, mais le souvenir de ce qui fut avant que le taux vibratoire de la planète ne soit abaissé, conséquence inévitable des choix faits par l'humanité. En se rebellant contre lui-même, contre sa nature de lumière, l'homme a porté la dissonance aux confins de tous les horizons auxquels il a accès. N'attendez pas quelque argument de poids pour être convaincu de tout cela. Nul ne cherche à convaincre qui que ce soit, mais tout stimule la mémoire. La sagesse est inscrite sur les portées musicales du temps. Mon rôle, et celui de cent autres, est de vous aider à réaccorder le merveilleux instrument né de l'ensemble de vos corps. Cessez de placer la loi de la jungle, tel un point d'orgue en fin de la partition musicale qu'interprète votre monde. L'hérésie totale est de croire d'une part que cette partition puisse avoir une fin, d'autre part que cette caractéristique dualiste soit la règle du jeu. En cette aube d'ère nouvelle, il vous appartient de réaccorder votre être et de redécouvrir la mélodie sur laquelle vous avez été créé. Vous ne pouvez pas, je vous l'affirme, jouer éternellement contre elle, l'interpréter à contre-temps. C'est parce que vous l'avez trop fait que l'univers vous semble muet. En réalité, c'est vous qui êtes devenu sourd. À force de manier la grosse caisse et le clairon, l'ultrason paraît n'être plus qu'un mythe. Vos frères animaux peuvent devenir vos instructeurs, au même titre que vos frères de lumière. Laissez-les retrouver leur rôle médiateur entre la nature de votre terre et vous-même. Le grand tout en a fait des ponts entre l'homme et la plante, des souvenirs vivants de la spontanéité et de la sensibilité universelle. Avez-vous jamais remarqué l'attitude de ce chien à qui vous ouvrez la porte chaque matin et qui ne fait qu'aventurer son museau à l'extérieur de votre demeure? Vous prenez cette habitude pour de l'hésitation, mais il n'en est rien. En quelques secondes, par la quantité et la qualité du prana qu'il absorbe, il a recueilli une foule énorme d'informations, non seulement sur son entourage immédiat, mais aussi sur le monde, la respiration de la nature et celle des hommes. Son quotidien, à lui, n'est pas rempli d'informations, mais il est tout entier formation. Il l'inclut sans du prix dans la réalité universelle dont il reste ainsi une cellule à part entière. Non, mes amis, je ne vous propose pas de lever le nez devant l'entrebâillement de votre porte chaque matin. Mais je vous suggère un acte analogue, plus adapté à l'antenne que vous êtes. Je vous suggère de vous asseoir à même le sol, à chaque réveil, où que vous soyez, de fermer vos paupières et d'étendre vos oreilles jusqu'à l'infini. L'infini n'est pas autour de vous. Les vibrations ronflantes du métro ou la cloche de l'église voisine ne s'y manifestent pas. Tout cela,
c'est votre fini. Ces prolongements s'étendent peut-être sur des milliers de kilomètres autour de votre planète, mais guère plus. L'infini vers lequel je vous demande de tendre l'oreille à chaque réveil est intérieur. Il va s'exprimer dans le silence que vous allez y révéler. Faites de ce court instant un instant sacré. Secret, où tout se crée, pendant lequel ce que vous croyez être votre vie se met de lui-même entre parenthèses. Vous entendrez tout d'abord une espèce de bourdonnement ou de sifflement de plus en plus aigu. Ne vous y arrêtez pas, ce n'est pas vraiment vers son centre que votre attention doit se porter, car il résulte seulement du courant d'énergie vitale qui circule à travers vous. Vous devez aller au-delà, jusqu'à l'essence qui se cache derrière lui. Ce sera alors comme si un point blanc se manifestait au creux de votre poitrine, un point de lumière immaculé, tout petit d'abord, puis qui va ressembler à une porte. Et cette porte, mes amis, vous l'ouvrirez. Elle ne demandera d'ailleurs qu'à être poussée, parce que derrière elle attend votre propre joyau, celui de votre paix et des réponses à vos questions. En vérité, c'est face à vous-même que vous vous trouverez. Peut-être cette présence immaculée prendra-t-elle les traits de vos frères, le Christ ou le Bouddha. Mais quoi de plus logique? Vous êtes en eux et ils sont en vous. Ils sont vos interprètes, je vous l'affirme à nouveau. Dès l'instant où vous aurez franchi votre porte, formulez une question, toute simple, précise, claire. La réponse vous en viendra paisiblement, peut-être pas par des mots, mais par une sensation spontanée, une image, une conviction inébranlable. Une telle démarche s'apprend. Bien sûr, il y faut un peu de persévérance, mais guère plus. Elle demande surtout à ce que vous laissiez tomber jusqu'à vos pieds toutes les raisons de votre volonté personnelle. Votre surêtre n'est pas intéressé par ces arguments. Il ne répond qu'à l'intonation de votre cœur, qui, elle, est de toute confiance. Avant tout, ne cherchez pas à savoir. Ne serait-ce que durant ces quelques minutes, abandonnez votre « je souffre », votre « je veux ». Oubliez votre front de bélier ou votre rugissement de lion pour n'être plus que vous-même, qui va demander sans artifice et qui va recevoir simplement. Je vous l'assure, amis de ce monde, vous ne pourrez manquer de recevoir. Peut-être pas toujours comme vous l'imaginez, mais vous recevrez plus que de quoi étancher votre soif au creux de vos mains. Ainsi, vous le voyez, ce n'est pas un calice qu'il vous faut présenter, mais seulement vos mains prêtes à recueillir. Le joyau, le réservoir de lumière et de connaissances qui palpite derrière cette porte que vous allez pousser, est votre vraie et seule richesse. Pourquoi refuser d'y puiser? Vous voudriez que l'on vous montre que cela est une réalité et non la chimère d'un esprit mystique. Alors, ayez l'humilité de faire le premier pas vers vous-même. Vous ne servez pas la cause personnelle de quelque gourou, mais la vôtre, dans ce qu'elle a de plus vaste, c'est-à-dire enfin la vie. Ce pas-là, ayez le courage de l'accomplir vraiment, même s'il vous semble le poser dans le vide ou l'inconnu. Car là où vous allez, le paraître s'éteint de lui-même. Il n'y a pas de mode d'emploi, ni pour briser vos chaînes, ni pour l'illumination. Cela ne coûtera jamais tant de dollars en tant de semaines. Les mortifications n'accompliront pas non plus cette tâche. Vous n'êtes pas né pour souffrir. On n'élève pas réellement l'âme et l'esprit en brisant le corps. L'animal sait tout cela, car il l'a inscrit en lui. Sa détente est une vraie détente. Son jeu est un vrai jeu.
son amour un abandon sans réserve. Je ne veux pas dire par tout cela que le peuple animal représente la perfection de la vie, mais qu'il illustre un des aspects de sa perfection que vous avez oublié, que vous méprisez et qui doit vous être source d'inspiration. Il ne s'agit pas non plus de faire ce que vous appelez de l'anthropomorphisme à son égard. Toute âme est émue pour une raison fondamentale qui la maintient dans son propre règne. Une plante ne pense pas en tant qu'individualité distincte des autres, au même titre que l'homme. La foule des animaux n'a pas non plus bâti un intellect et une conscience de soi au point où l'humain l'a fait, mais tous sont en marche vers le même soleil que lui. L'enfant est-il inférieur à l'adulte? Il est avant tout la promesse d'une vie qui sera en possession de plus de données que toutes les précédentes. Les hommes et les femmes se passent le relais de l'existence d'une génération à l'autre. Le relais de l'amour et de la connaissance, lui, peut voyager dans tous les sens. Ainsi, l'échange continuel de la flamme doit-il se rétablir entre vous tous et les autres règnes. Le sens unique, mes amis, est une aberration mentale, même si quelques-uns d'entre vous ont le pouvoir de l'imposer encore à des millions et même à des milliards d'âmes. En étendant votre amour à tous les visages sous lesquels se cache l'énergie de l'un, soyez une goutte d'eau de plus qui s'extrait du torrent déchaîné, une parcelle d'eau qui va attirer les autres vers les terres que son bon va lui permettre de découvrir. Il y a 2 millénaires, je vous parlais comme l'on parle à des brebis, et de ces paroles que le Christos mettait en moi, naissait un groupe d'hommes qui pêchaient les âmes. Aujourd'hui, le temps est venu de vous exhorter à quitter le troupeau aveugle de ces brebis, car le vrai pasteur a une houlette avec laquelle il marche sans cesse. Il ne pose pas de barrière à ses pâturages. Il sait que ces pâturages sont partout. Quant au pêcheur d'âmes, il voit mieux désormais que les mailles de son filet s'adressent aux poissons qui veulent connaître des eaux plus pures. Que la présence animale ne soit pas exclue de vos temples, mes frères. Elle en comprend le sacré. Sinon, que feriez-vous dans les autres demeures de la maison de mon Père auxquelles vous aspirez? Il n'y a pas de plus belle paix, de plus blanche lumière que celle qu'on accepte de partager. Celle-là, je vous le dis, sera votre corne d'abondance, parce que toute vie est née pour une infinie floraison.